Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bon, aujourd'hui, je viens aborder le thème sur le service mutuel dans la vie conjugale. Euh, alors, le livre de la sagesse qui est la Bible nous dit ceci. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. C'est Galates 5, verset 13. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. C'est pas moi qui le dis. Il faut savoir que nous sommes vraiment libres de traiter les autres euh, comme on veut, y compris même nos conjoints, nos conjointes. Nous sommes libres de le faire. Mais ce qui est difficile, c'est que nous voyons dans beaucoup de couples, en fait, de notre époque, nous voyons vraiment euh, beaucoup d'abus de la part de certains épouses euh, et époux, conjoints, conjointes. Donc, peu importe votre situation maritale, c'est comme vous voulez, amoureux ou amoureuse. On abuse de notre liberté vis-à-vis de l'autre. On abuse en fait parfois même de la générosité de l'autre. On abuse de la bonté de l'autre. Nous avons vu au sein de certains couples l'un qui escroque carrément l'autre, l'un qui utilise l'autre comme un torchon pour des relations intéressées par exemple. Et d'autres, ce n'est pas juste de l'abus matériel, d'autres, c'est même de l'abus psychologique, d'autres vont même jusqu'à l'abus sexuel, l'abus émotionnel, l'abus sur plusieurs plans. Voilà. Nous avons vu, on voit même sur la toile, on voit vraiment beaucoup à notre époque l'image vraiment des couples qui se mordent, qui se dévorent, euh, qui livrent sans cesse, même sur la toile hein, qui roule autour de nous, qui se livrent en fait à des matchs vraiment interminables, vraiment se frappent. Euh, la question qu'on se pose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, combien de mariages ont été ainsi détruits? Vraiment, même pas des propos vraiment absurdes, vraiment pas des injures, des condamnations, de l'injustice. On voit parfois deux conjoints qui s'entre-déchirent euh, et décident ainsi de se faire complice de Satan, ils décident de se positionner vraiment comme amis de Satan pour combattre l'institution divine qui est le mariage. Et nous savons tous que Satan, c'est le grand destructeur du mariage. Donc, quand un couple, par exemple, se bat, quand un couple s'insulte, se morde, et quand même les familles s'y joignent à ce théâtre-là pour accentuer, amplifier la division, ça veut dire que c'est un clan de famille, un couple avec la famille qui ont décidé vraiment d'être adeptes de Satan. Toute personne qui s'oppose à l'institution maritale qui est le mariage, toute personne qui joue en défaveur du mariage est vraiment complice de Satan. C'est un destructeur. Voilà. Il faut savoir que rien ne réjouit Satan,
Bon, si on se positionne pour détruire l'union maritale, ça veut dire que on réjouit le cœur de Satan. Voilà. Mais, j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo, quelle qu'en soit la difficulté que vous traversez aujourd'hui au sein de votre couple, au sein de votre union conjugale, de votre vie maritale, au lieu de se détruire mutuellement, il est important plutôt d'œuvrer ensemble. Il est important vraiment de se mettre, de trouver des stratégies même bibliques et de s'appuyer dessus pour vraiment servir mutuellement cet amour que le divin nous a conféré gratuitement. Nous devons sans cesse chercher activement pendant en fait notre vie sur terre, dans la vie de couple, nous devons vraiment connaître ces besoins d'amour-là, vraiment les besoins même d'amour du conjoint ou de la conjointe. Quand je parle des besoins d'amour, ce n'est pas l'amour sexuel, hein, c'est vraiment rechercher mutuellement de comment servir l'autre au sein du couple avec amour. Nous devons vraiment chercher ça. Nous devons connaître comment combler les désirs de l'autre sur tous les plans au sein de la vie conjugale. Nous devons être acteurs pour créer un climat émotionnel favorable, vraiment permettant au couple, c'est-à-dire à l'homme et la femme, à l'épouse ou l'époux, conjoint, amoureux ou amoureux, de toujours parler favorablement de l'un ou de l'autre. Nous devons être acteurs pour créer ce climat favorable. Ce climat qui va permettre à ces deux personnes-là d'être vraiment libres dans leur union maritale et de former un tronc commun pour vivre de manière pérenne en fait l'institution divine et accomplir la mission que Dieu les a conférée au sein de leur mariage. Nous devons vraiment être des artisans de paix au sein de la vie conjugale en tant que couple. Pour arriver là à se servir mutuellement, nous pouvons prendre la décision aujourd'hui de servir notre partenaire. Il faut apprendre vraiment à servir son partenaire dans les moindres choses et vice-versa. En faisant ça, vous allez voir que votre climat conjugal, le climat qui règne au sein de votre vie conjugale sera favorable pour tous. Ce climat-là va changer. Nous devons chercher la face de Dieu en l'autre. Nous devons premièrement servir l'autre et pas nous servir nous. C'est ça. Nous devons vraiment apprendre au sein de la vie de couple à mettre notre orgueil en fait de côté, à mettre nos désirs de côté et servir les désirs de l'autre. En servant les désirs de l'autre, ça permet à l'autre aussi de répondre à nos désirs, de servir les nôtres. C'est ça en fait.
je pense que ce que je dis là, c'est tellement pertinent. Peut-être c'est pertinent juste pour moi, j'espère pour toi qui m'écoute. En tout cas, c'est mon point de vue qui peut ne pas être toujours partagé par tous, ce qui est tout à fait normal, mais en se servant mutuellement. En fait, ce qu'on attend profondément de l'autre, il faut qu'on commence d'abord par lui donner ça. Si vous attendez à ce que euh, votre époux, par exemple, résout de manière disproportionnée vos besoins, vos désirs financiers, commencez donc par faire pareil. Voilà. Est-ce que vous êtes en capacité de résoudre les désirs financiers de votre épouse ou de votre époux? Voilà. Donc, ce que vous attendez de l'autre, commencez donc par faire ça. Commencez par servir l'autre avec vos attentes. En servant, pardon, il y a ma mèche qui me... Voilà. En servant l'autre dans nos attentes, on va ainsi voir, ça nous permet en fait de voir l'autre au sein du couple comme notre miroir et de voir jusqu'où on peut aller dans nos attentes vis-à-vis de l'autre, de mesurer même le degré d'attente vis-à-vis de l'autre. Voilà. Nous devons vraiment avoir cette philosophie-là. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le mariage même ou qui se mettent en couple avec de très fortes attentes, mais qui elles-mêmes ne sont pas prêtes en fait à bouger d'un petit iota le compagnon ou la compagne de vie. Et cela nous amène en fait à nous poser, à nous questionner. Ça soulève vraiment beaucoup de questionnements. Comment on peut demander à, à l'autre ce qu'on n'est même pas en mesure de lui faire en retour? Voilà. Mais la Bible nous éclaire là-dessus. La Bible nous dit dans Galates, dans le livre de Galates, de nous servir mutuellement au sein du couple. On doit apprendre à se servir mutuellement. Voilà. Si vous attendez, par exemple, que votre époux, je ne sais pas, vous construit un immeuble, vous connaissez la limite de ses finances. Pourquoi vous-même, à la hauteur des mêmes finances que vous avez, vous ne pouvez pas lui construire aussi, lui bâtir un immeuble? Voilà. Donc, nous comprenons vraiment par la parole de Dieu que dans le couple, nous devons apprendre à nous servir mutuellement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous devons, par là, pour pallier à ce que je soulève aujourd'hui comme questionnement, remercier vraiment Dieu pour la présence de la personne qu'il a mis à nos côtés pour cheminer ensemble pour toute la vie. Nous devons aussi demander à Dieu de nous aider à faire preuve vraiment d'un esprit humble dans notre relation avec nos conjoints, nos conjointes, nos amoureux, nos époux. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner cet esprit d'humilité-là. Nous devons également demander à Dieu de nous aider à donner à la personne qui nous accompagne pour le reste de notre vie, à cet époux-là ou cette épouse-là,
un cœur vraiment de serviteur. Demandez à Dieu de donner un cœur de serviteur à votre compagne et à votre compagnon de vie. Voilà. Si vous voulez manger à la table de roi, vous voulez être en fait invité à la table de roi, mettez-vous dans cette disposition d'inviter l'autre aussi. Voilà. Cela vous permet de voir quelles sont les limites, jusqu'où, qu'est-ce qu'on peut demander. Voilà. Quelles sont, par rapport à nos fortes attentes, qu'est-ce qui est demandable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je suis prête à faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai vu, et j'en parlais encore, c'était avec certains membres de ma famille. Il nous est arrivé de parler en fait de la dot et du côté vraiment très excessif des prix de dot que peuvent en fait demander certaines familles. Et cela nous a amené sur plusieurs débats, chacun a donné son point de vue et tout. Et moi, mon positionnement, c'était que, par exemple, les familles en fait qui demandent de fortes dots, des dots très importantes euh, à certains jeunes mariés, sachant que, jeunes futurs mariés, sachant que quand ils regardent par exemple le futur gendre, ils voient très bien que ce monsieur-là n'a même pas, touche à peine le SMIC par exemple. Et si on lui demande en termes de donner par exemple 10 000 euros, comment la personne va faire pour pouvoir en fait pallier à ces sommes d'argent? Voilà. Il y a aussi des familles que lorsque vous vous mariez, ces familles-là s'attendent à ce que le conjoint ou la conjointe va venir bâtir, construire la maison du grand-père, du père et construire la maison conjugale. Et lorsque on regarde par exemple les finances de ce couple-là, quand on regarde les finances, on voit que ça ne répond pas en fait, ça ne peut pas vraiment répondre à ces besoins-là. Et finalement, on se pose la question, quel est le projet? Ou est-ce que les familles veulent finalement amener le jeune couple qui est juste au début de leur vie conjugale? On a amené à faire ce débat-là, suite aussi à un cas que j'ai eu en accompagnement voilà, sur cette semaine, sur des situations comme ça similaires. Et cela vient vraiment nous interpeller sur le service mutuel, sur les fortes attentes qu'on a souvent vis-à-vis de nos belles familles, des fortes attentes qu'on a souvent vis-à-vis de nos conjointes, de nos conjoints. On a ces fortes attentes-là, mais quelque part, j'ai envie de dire que parfois c'est même égoïste parce que par exemple, un jeune couple qui, par exemple, pour ceux, par exemple, qui vivent au Cameroun, un jeune couple, par exemple, à peine n'ont même pas 100 000 francs CFA de salaire mensuel. Et que la famille attend à ce que ce jeune couple-là doit construire, bâtir une X maison quelque part. Comment, dans quelle situation, je me pose la question, pourquoi cette famille-là voudrait que ce jeune couple commence leur vie conjugale sur de l'endettement? C'est égoïste. J'ai envie de dire quelque part, c'est égoïste en fait. Euh,
cela nous interpelle. La Bible nous dit le service mutuel. Ce que vous attendez de l'autre, essayez de faire ça aussi à la fois. Essayez de rendre ce service-là pour voir dans quelle situation, dans quel état d'embarras vous plongez en fait les gens. Donc, on est arrivé à parler de ça, on est arrivé à parler vraiment de la cherté de dot là. Cette cherté de dot finalement qui embrigade certains jeunes couples. Donc, parfois la dot est excessive, le jeune couple veut vraiment se marier. Et finalement, il y a eu beaucoup de couples, de jeunes couples comme ça finalement, qui n'ont jamais vu leur mariage se célébrer parce que ils avaient le chantage des parents en disant si vous ne donnez pas tout ce qu'on demande, ce mariage n'aura pas lieu. Le couple s'aimant, mais par peur des représailles de leur famille, finalement vivent et demeurent dans le concubinage. Et égoïstement, les familles en fait confisquent le destin marital de beaucoup de couples. Et moi, j'ai pu voir ça en accompagnement, beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui ne parviennent pas en fait à franchir le pas finalement du mariage parce que le prix de la dot, par exemple, est très exorbitant. Le prix est exorbitant. Je profite par là pour dire, en question vraiment de dot, pour sensibiliser aussi les familles qui se montrent un peu cupides au niveau des dots. Je profite pour dire aux parents qui sont dans cet état d'esprit-là de faciliter la vie en fait à vos enfants. Vous avez vécu votre part de vie, aidez vos jeunes enfants, aidez vos jeunes enfants à vivre les leurs. Vous ne pouvez pas en fait sans pitié euh, imposer le destin de vos enfants à s'écrouler sur les dettes pour satisfaire en fait vos désirs. Ce n'est pas de Dieu en fait. Je sais que vous allez peut-être me vilipender, mais on dit, au vu des situations que j'ai comme ça en accompagnement, c'est tellement malheureux parce que parfois on brime les jeunes filles. Parfois, on passe le temps à reprocher aux jeunes gens qui sont ensemble depuis plusieurs années, pourquoi vous ne voulez pas vous marier, vous ne vous mariez pas, vous ne voulez pas franchir le pas. Sauf que là, depuis que j'ai commencé l'accompagnement, en fait, dans le ministère du mariage et de la famille, nous constatons qu'il y a beaucoup de cas de figure où le destin marital est plutôt confisqué par les familles à cause de la cherté des dot, à cause de très fortes attentes qu'on attend des couples et que les couples n'ont pas les moyens pour subvenir. Et les parents ne comprennent pas pourquoi, face à leurs fortes attentes vis-à-vis de leurs enfants, pourquoi ils n'ont pas l'argent pour satisfaire leurs désirs. Voilà. Et c'est vraiment égoïste d'avoir vécu sa vie qu'on est déjà une maman, on a déjà 60 ans, on a déjà 70 ans. On a eu la grâce d'avoir par exemple 70 ans. C'est vraiment une grâce. Imposer à votre jeune enfant, votre jeune fille qui à peine commence sa vie, peut-être qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui a rencontré un jeune homme, ils se battent aussi, ils n'ont rien, les imposer de vous apporter des dots faramineuses, des montants d'argent que vous-même vous n'avez jamais touché de votre propre vie. Et que ces enfants-là ne peuvent pas le faire. Et finalement ne peuvent non plus se marier. C'est très douloureux en fait. J'exhorte vraiment
les familles, hein, toutes les familles ne sont pas dans cette situation. Je me souviens, moi, lors de ma dot, ça a été le symbolique. Ma famille ne voulait vraiment pas prendre grandes choses parce que mon grand-père, il avait toujours dit, il n'a pas d'enfant à vendre. Donc, il n'a pas d'enfant à vendre. Et pour cela, la dot dans notre famille est juste un apport vraiment symbolique. De telle sorte que même en cas de problème, on peut restituer ça même 100 fois. Voilà. Donc, je vous exhorte, vos parents qui passez sur cette vidéo, qui est connecté sur cette vidéo, vraiment, de penser au destin, penser à la vie de vos enfants. Pensez à la vie de vos enfants. Parfois, vos enfants ne vous donnent pas la réalité de leurs finances. Je ne pense pas que c'est même le but parce que normalement, lorsque on va déjà jusqu'à faire une vie de couple ou on est en train de vouloir se marier, ça veut dire qu'on a déjà une certaine autonomie aussi. On ne doit pas, c'est pas les parents qui doivent gérer les finances des enfants. Vous n'avez toujours pas les réalités en fait de la situation financière de vos enfants. Ils ne vous disent même pas et vous les confrontez vraiment parfois à de très gros projets qui ne peuvent même pas satisfaire par eux-mêmes parce que ce qu'ils touchent même en termes de salaire, il faudrait toute leur vie pour répondre à vos besoins. Du coup, ce qu'ils vont faire, ce que la majorité parfois font pour ne pas briser ou pour ne pas se fâcher avec la pression que vous les mettez. Certains vont s'endetter pour passer toute leur vie à rembourser, mais ceci vient finalement être comme ça peut m'aller finalement jusqu'à détruire la vie maritale de vos enfants. Dans la mesure où, par exemple, pour ceux qui vivent ici en Europe, lorsque on prend par exemple un travail, ce travail-là, ce n'est pas sûr on va l'avoir éternellement. Ce n'est pas sûr que toute la vie, on aura toujours ce contrat-là parce que l'employeur peut décider de mettre fin. Mais imaginez maintenant un couple qui est allé s'endetter en tenant compte juste de leur salaire actuel et qui n'ont pas regardé l'avenir. Ils s'endettent. S'il arrive maintenant qu'ils perdent leur emploi ou l'un perd son emploi, on ne souhaite pas le malheur au couple. L'un perd son emploi, l'autre fait même un accident. Et s'ils se sont endettés à la hauteur du salaire qu'ils touchaient, comment est-ce que ils vont devoir continuer la poursuite de leur vie? Comment est-ce qu'ils vont faire pour élever leurs enfants? Donc, vraiment, parents, au vu des situations que j'ai eues cette semaine en accompagnement, soyons vraiment moins cupides en fait. Si vous avez des enfants, la Bible dit tous les enfants en fait doivent s'occuper de leurs parents. Tous les enfants doivent s'occuper de leurs parents, honorer leurs parents. C'est-à-dire, par exemple, une jeune femme qui touche 100 000 francs CFA doit se rassurer, ne serait-ce que les 1% de ces 100 000 francs CFA-là lui permet de nourrir ses parents. Maintenant, la Bible ne nous dit pas que les 100 000 francs CFA que votre fille touche ou votre fils touche, elle doit ou il doit aller s'endetter de telle sorte que même s'il paye le loyer, à peine il paye le loyer, il ne peut plus vivre. Il vous donne 10 000 par exemple francs CFA pour manger. Il va payer le loyer et après le reste sera pour couvrir les dettes que vous lui avez par pression fait prendre, soit pour répondre à vos besoins de dot très exorbitants, ou répondre aussi soit au prêt que vous avez fait, à cette dette-là que vous avez fait contracter, peut-être pour vous construire votre maison, une maison dans votre vieil âge. Ça, c'est des cas particuliers, comme ce que j'ai eu en accompagnement.
Après, maintenant, il y a des enfants qui ont la chance d'avoir, par exemple, des salaires à peut-être à 10 millions de francs CFA ou à 5 millions de francs CFA ou même à 4 millions de francs CFA. Ces enfants-là peuvent facilement répondre en dehors des besoins qui sont les besoins de faire manger leurs parents et les soigner quand ils sont malades. Ils peuvent aller peut-être construire plusieurs immeubles pour leurs parents. Mais c'est une façon aussi de dire que, ou payer une dot je sais pas, à 5 millions pour leurs parents. Mais c'est une façon de sensibiliser pour dire que vraiment, les parents, comme la Bible est en train de nous dire, le service mutuel. Vous avez le droit de jouir de vos enfants. La Bible dit aux enfants d'honorer leurs parents. Mais si vous êtes parent, rassurez-vous que vos demandes sont en adéquation avec la situation financière de vos enfants. Sinon, un jour, devant Dieu, de la même façon que vos enfants sont appelés à rendre compte sur comment ils vous ont honoré, de comment ils vous ont servi, comment ils vous ont aidé, mais vous aussi en tant que parents, vous serez appelés à rendre compte devant Dieu. Voilà. Parce que même la Bible même dit, normalement, euh, les parents en fait qui ont marché dans la volonté de Dieu préparent l'héritage de leurs enfants et de leurs petits-enfants sur 3 générations. Les parents qui ont marché vraiment dans la vérité et dans la direction divine tout au long de leur vie, ces parents-là, normalement, ont préparé l'héritage de leurs enfants et de leurs petits-enfants sur 3 générations. Donc, un parent qui, au soir de sa vie, ne montre pas ou n'utilise pas l'héritage qu'il a eu à préparer pour ses enfants, ses petits-enfants sur 3 générations. Normalement, c'est un parent au soir de sa vie qui doit se poser des questions. C'est un parent au soir de sa vie qui doit répondre à Dieu sur ce qu'il a fait de ses jours de jeunesse. Voilà. Donc, sur ce, je vais donc écourter, mettre fin à cette vidéo sur le service mutuel dans les couples, dans les familles. J'espère que le contenu vous a vraiment plu. J'espère que c'est un contenu intéressant. J'espère que c'est un contenu qui vous a apporté un petit plus. N'hésitez pas en fait de partager cette vidéo. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire aussi d'encouragement pour que je puisse revenir avec un autre contenu aussi intéressant. Donc, je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.